Le MAC Culture, Anne Lépine. Bonjour à tous. Si j'ai choisi de commencer ce MAC Culture par le final de la 9e symphonie de Beethoven, c'est que c'est une œuvre qui rassemble et réconcilie et qu'on peut dire que c'était également la volonté de la nouvelle saison 2025-2026 de l'Orchestre national des Pays de la Loire, l'ONPL. Bonjour Guillaume Lamas. Bonjour Anne et bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Alors, on vous connaît bien maintenant sur les ondes de Radio Fidélité. Vous êtes le directeur de l'ONPL et comme chaque année, vous venez nous faire découvrir cette nouvelle saison, alors que la billetterie ouvre cette semaine pour les abonnements. Alors, c'est vrai que l'an dernier, on s'était promis que ce serait Sacha Goetzel qui viendrait nous présenter cette saison. Maintenant que ça y est, il maîtrise bien le français, sauf que lui, son terrain de jeu, on va dire que c'est la planète. Et qu'en ce moment, il est un tout petit peu loin de Nantes. Et pourtant, moi, j'ai quand même une très bonne nouvelle pour les Nantais. Parce qu'on peut dire que maintenant, Sacha Goetzel, c'est un peu devenu le chouchou des Nantais. Et nous aurons la chance de l'avoir à Nantes jusqu'en 2028. Parce que voilà, donc, son mandat a été reconduit à la tête de l'orchestre. Alors, on va dire joie pour le public. Joie pour l'orchestre, mais alors j'imagine que c'est également joie pour vous, Guillaume Lamas. Ah oui, c'est une immense joie pour toutes les équipes qui forment l'ONPL et puis, comme vous l'avez dit, pour le public, pour tous les artistes qui viennent tout au long des saisons collaborer avec Sacha et puis avec tous nos musiciens. Et c'est vrai que l'idée était de pouvoir donner à Sacha un terrain de jeu un petit peu plus large que jusqu'en 2026, et c'est pour ça que je lui ai proposé, en accord avec le président de l'ONPL, Antoine Chéreau, de pouvoir, et de tous les élus aussi, membres du syndicat mixte, de pouvoir lui proposer de nous accompagner jusqu'en 2028 pour ravir le public à travers encore de très jolis programmes, je l'espère. Alors justement, Antoine Chéreau, donc le président de l'ONPL, disait lors de la conférence de presse de présentation de saison que Sacha Goetzel, il faisait danser les musiciens. Qu'est-ce que ça veut dire finalement un chef qui fait danser son orchestre ? C'est surtout un chef qui fait travailler les musiciens et qui les fait progresser. C'est le cas de Sacha, qui depuis qu'il est à la tête de l'ONPL, et Sacha qui a succédé à Pascal Roffet, qui était resté 9 ans à la tête de l'ONPL. Voilà, Sacha, lui, fait progresser les musiciens aussi, à sa manière, en travaillant beaucoup avec les cordes, le phrasé, la façon... Il a une vision très, très claire de là où il veut amener le musicien, concert après concert, programme après programme, saison après saison, et c'est ce qui donne cette envie à toute une équipe, tant artistique qu'administrative et technique, d'avoir envie de travailler à ses côtés encore pour de nombreuses années. Et alors, on aura la chance de le voir, parce que cette année, il va diriger une dizaine de concerts. C'est plus important que les années précédentes ? Oui, j'avais envie pour cette saison de pouvoir confier à Sacha une plus grande régularité dans la saison. Et l'idée, c'était de pouvoir lui permettre d'être présent aussi sur des événements majeurs, tels que le concert de la réouverture de la cathédrale. Oui, on va en parler, oui, exactement. Et puis... le concert de clôture aussi avec la 9e symphonie de Beethoven qui sera dirigée par Sacha, et puis tout au long de la saison des divers projets et programmes en grande formation, en formation plus réduite également, pour pouvoir toucher et pouvoir proposer au public des répertoires allant de Haydn, Lully jusqu'à bien sûr Gustav Mahler. On parle là du chef, mais moi j'aimerais un peu que vous nous donniez justement des nouvelles de l'orchestre, parce qu'on sait que l'ONPL a été un petit peu chahuté avec les annonces de la région. Alors comment va l'orchestre aujourd'hui ? Alors l'orchestre, comme toutes les structures culturelles, sont impactées par la situation et le contexte général. Néanmoins, c'est un orchestre qui a une très grande dynamique, qui est accompagnée par un public extrêmement fidèle. Cette année, c'est près de 7000 abonnés qui se sont inscrits auprès de l'ONPL. C'est plusieurs centaines de milliers de places
qui ont été vendus tant à Nantes que dans toute la région des Pays de la Loire. Et c'est un orchestre qui a une belle dynamique. Pourquoi ? Parce que le niveau musical est assez exemplaire. C'est un des meilleurs orchestres de France. C'est un des plus grands orchestres de France aussi. Et c'est vrai que cette année, la saison a permis, tant aux musiciens qu'au public de pouvoir être et de rester dans cette dynamique impulsée déjà depuis de nombreuses années. Vous parlez donc finalement de cette dynamique. Alors, j'ai remarqué qu'effectivement, peut-être chaque année, vous aimez mettre en avant un soliste de l'orchestre. Donc, pour la saison 2025-2026, ça va être le violoniste super soliste. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est qu'un super soliste. Puis, vous allez peut-être m'aider aussi à dire son nom de famille parce que c'est Mathieu Anschauerker. Anschauerker. Alors, qu'est-ce que ça apporte justement de mettre plus en avant un artiste, enfin, un des musiciens de l'orchestre pour l'orchestre lui-même et puis pour l'artiste, évidemment? Déjà, c'est une fierté pour tous les musiciens. Qui peuvent à tour de rôle être sur le devant de la scène. C'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir avoir un concerto pour timbales une fois avec notre timbalier. Cette année, c'était notre flûte solo Gilles Breda dans le concerto pour flûte et harpe de Mozart. Et puis également en début de saison, Jean-Sébastien Scoton au trombone, dans le concerto de Nino Rota. Et l'année prochaine, c'est notre violon super soliste. Alors qu'est-ce que c'est qu'un super soliste plutôt qu'un soliste? Alors le super soliste, c'est le premier violon. C'est celui qui occupe la première chaise. C'est celui qui représente l'orchestre. Vous savez, à tout début de concert ou aux fins de concert, le chef, lorsqu'il vient saluer le public, il serre la main au premier violon. C'est pour ne pas avoir à serrer la main à tout le monde. Donc c'est le premier violon qui représente l'ensemble des musiciens. Et c'est celui aussi qui a une responsabilité qui est la courroie de transmission entre le chef et l'orchestre, c'est-à-dire que tous les sujets qu'il faut régler, artistiques, d'organisation parfois, etc., c'est le violon solo qui en a la charge et la responsabilité. C'est lui qui met les coups d'archet aussi pour tout le quintet, c'est-à-dire qu'il prépare le matériel d'orchestre avant chaque série d'orchestre et chaque programme. Et donc donc c'est une responsabilité, c'est lui qui vraiment représente l'orchestre en l'absence du directeur musical Sacha Goetzel. Alors là, on parle effectivement d'un musicien en particulier, puis parfois c'est un ensemble instrumental. Et donc là, par exemple, cette année, il va y avoir les cuivres et les percussions qui vont être mises à l'honneur, notamment le 3 juin à la Cité des Congrès, avec un répertoire autour de John Williams en fanfare. C'est peut-être aussi ce que vous aimez bien, c'est une manière un peu de toucher un autre public. Exactement. L'ONPL, sa force et sa dynamique, c'est de pouvoir aussi être présent auprès de tous les publics. Comme j'aime à le rappeler, 50% de notre public a moins de 50 ans. Et pourquoi ? Parce que aussi l'ONPL propose une diversité dans la programmation. Et donc de Mozart, en passant par Beethoven, Mahler, etc., les grands classiques du répertoire, c'est aussi cette musique qui est très appréciée par tout le monde et qui permet aussi à tous nos abonnés et tous nos nouveaux publics ou même fidèles publics de pouvoir découvrir l'ONPL et apprécier l'ONPL sous des formats différents. Et là, en l'occurrence, ce grand ensemble de cuivres et percussions, c'est l'occasion de pouvoir vivre une expérience assez unique, parce que c'est vrai que ce sont des concerts toujours remplis de joie, de musique, de rythme, d'ambiance, etc. Et c'est vrai que c'est un concept qui est très apprécié de la part de nos musiciens, mais également du public qui vient à chaque fois très nombreux à ces concerts. Alors, on va revenir un peu donc sur la programmation de cette saison. Donc, c'est vraiment le fruit des envies de Sacha Goetzel. C'est bien lui qui exprime un peu qu'est-ce qu'il a envie, quelles sont les œuvres qu'il a envie de jouer, les artistes qu'il a aussi envie d'inviter. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a peut-être un axe Vienne-Paris qui se dessine un petit peu dans cette programmation ? C'est toujours oui, c'est ça. C'est-à-dire que Sacha a toujours eu envie de pouvoir présenter des programmes, en tout cas que lui dirige, autour de cet axe Paris-Vienne. Et cet axe, il est extrêmement large, parce qu'il touche à une multitude de compositeurs. Peut-être dire aussi pourquoi Paris-Vienne.
Oui, parce que Sacha Götzl est autrichien. Voilà, alors pour nous c'est évident, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Il vit à Vienne et c'est vrai que la musique française, il y est très sensible. Et l'idée de pouvoir travailler sur ce grand angle de répertoire qu'offre ce répertoire français et viennois et autrichien en particulier. Et pour lui, l'occasion de travailler avec l'orchestre des répertoires certes très connus, mais parfois moins explorés que d'habitude. Je pense notamment à Korngold, Schreker, etc., des compositeurs auxquels Sacha Götzl a à cœur de présenter tant aux musiciens qu'au public. Alors vous parlez justement d'un répertoire assez varié, mais quelque part c'est aussi la vocation d'un orchestre philharmonique d'être capable d'aborder finalement tous les répertoires. C'est ça. Alors, pardon. Peut-être moins le répertoire baroque, parce que c'est vrai que... Il faut les instruments qu'il faut. Il faut les instruments qu'il faut, les tonalités ne sont pas les mêmes, l'intonation, les accords aussi. Nous, un orchestre moderne travaille sur les accords tempérés, donc c'est pas la même approche. Mais c'est vrai que la mission d'un orchestre national comme l'Orchestre national des Pays de la Loire est de pouvoir autant que possible, proposer des répertoires qui vont du XVIIIe siècle jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Alors, évidemment, si je vous ai fait venir particulièrement aujourd'hui, que ça y est, c'est l'ouverture des abonnements. Quel conseil vous donneriez? Alors, c'est peut-être un peu large comme question, mais quel conseil vous donneriez à nos auditeurs pour faire leur choix, là, justement, au moment de prendre leurs abonnements? Alors, c'est vrai que le choix est relativement vaste, puisque nous avons la possibilité les auditeurs ont la possibilité de choisir entre des programmes très classiques, mais également des programmes avec des familles, puisque l'ONPL, c'est aussi l'orchestre pour les familles. Et puis, c'est vrai que pour la saison prochaine, si j'avais un conseil comme ça serait de pouvoir venir découvrir des œuvres que l'on ne connaît pas forcément. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que nous proposons des œuvres du grand répertoire, mais moins connues que d'autres. Je pense notamment à la grande symphonie de César Franck et la symphonie en ré, qui n'a jamais été programmée par l'ONPL depuis au moins 15 ans. C'est l'occasion de venir découvrir ces compositeurs qui sont des grands compositeurs franco-belges, bien sûr, tels que les César Franck, mais à travers des symphonies majeures du grand répertoire. Et donc, mon conseil serait de pouvoir, tout au long de la saison, venir piocher à travers ces différents programmes qui sont proposés. C'est vrai que la 4e symphonie de Gustav Mahler que dirigera Sacha en mars est un exemple, mais également découvrir les grands concertos pour piano du répertoire que j'ai vraiment souhaité là pour le coup mettre à l'honneur cette année. On commencera la saison par le grand concerto de Tchaïkovski pour piano, puis on aura un deuxième concerto de Rachmaninov, un célèbre concerto de Mozart le 21e, avec des artistes toujours exceptionnels et avec des particularités musicales que je vous invite vraiment à venir découvrir. Je pense à Julien Libert, je pense à Luca Debargue, Alexei Korobeinikov, etc., etc. Jean-Frédéric Neuburger aussi qui viendra jouer le concerto de Grieg. Donc ce sont des grandes soirées que l'ONPL propose à l'ensemble des auditeurs et des spectateurs sur l'ensemble du territoire. Alors, je sais que ça, c'est une question qui est un peu difficile pour le programmateur de dire finalement quelle est la soirée qu'il va préférer. Alors moi, j'ai choisi la mienne. Moi, c'est celle, en fait, j'ai retenu vraiment la soirée du 10 mars à Nantes et du 11 à Saint-Nazaire. Ça va être un concert qui va mettre en écho les offrandes oubliées d'Olivier Messiaen et la symphonie numéro 4 de Gustav Mahler. Et en même temps avec des leaders d'Alma Mahler qui vont être interprétés par une toute jeune soprano scandinave. J'ai l'impression que tout ça, c'est que de la poésie, de la légèreté, tout ce dont on a envie aujourd'hui. Exactement. Sacha avait très envie de diriger une symphonie de Mahler, donc je lui ai proposé de rediriger la 4e symphonie qui avait été programmée il n'y a pas très très longtemps à l'ONPL, qui avait été dirigée à l'époque par Pascal Roffet. Là, l'idée, c'était de proposer à Sacha cette symphonie qui, pour moi, est une œuvre absolument sublime. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que ce final de cette 4e symphonie nous rapproche du paradis. Presque, on y est presque. Et c'est une symphonie céleste. Et
voilà, pour aller dans l'axe Paris-Vienne, cher à Sacha Goetzel, je lui ai proposé de diriger également Les Offrandes oubliées d'Olivier Messiaen. C'est une œuvre très rarement jouée, magnifique. Pourquoi très rarement jouée ? Parce que c'est vrai qu'Olivier Messiaen est un compositeur français, mais qui a très peu composé pour le grand effectif d'orchestre. C'est souvent des œuvres soit pour orgue, soit pour ensemble, petit ensemble avec beaucoup de percussions et du piano, des ondes Martenot, etc. Mais là, c'est vrai que cette pièce, Les Offrandes oubliées, c'est pour le grand effectif, c'est pour le grand orchestre, et j'ai souhaité qu'elle puisse introduire ce programme, voilà, pour nous mettre dans cette ambiance de deuxième partie, autour de la 4e symphonie de Mahler. Pourquoi ? Parce que Olivier Messiaen s'est beaucoup inspiré de la spiritualité, des œuvres qu'il a dédiées à Dieu notamment, et c'était un très grand organiste, Olivier Messiaen. Il a composé énormément d'œuvres pour orgue et pour piano. Je pense notamment aux 20 regards sur l'enfant Jésus, et c'est vrai que voilà, c'était pour permettre à Sacha de continuer son périple à travers cette découverte de la musique française, auquel on est très fiers, et que j'avais très très envie de proposer dans le cadre de la programmation, parce que c'est une œuvre qui, de mémoire, n'a jamais été programmée à la ONPL encore. Alors, un peu comme chaque année, une commande cette année. Alors, cette saison, c'est à Julien Le Hérisser. Ça s'appelle Suite Inuit. Et alors là, ça c'est assez surprenant parce que c'est un conte musical, mais pour un public à partir de 5 ans. Vous les emmenez, là, les petits, dans le Grand Nord ? Exactement, comme je vous le disais, l'ONPL, c'est l'orchestre pour tous, et c'est surtout aussi l'orchestre pour les jeunes. Et c'est vrai que grâce aux collaborations que nous initions avec les compositeurs d'aujourd'hui, nous avions eu très envie de confier une commande à Julien Le Hérisser pour pouvoir nous emmener dans le Grand Nord. C'est un conte mis en musique pour cette occasion. Et l'idée, c'est de pouvoir autant que possible, sensibiliser tous nos publics au réchauffement climatique notamment, aux questions de la planète, aux questions que nous nous posons tous les jours en tant qu'adultes, mais voilà, pouvoir sensibiliser les jeunes avec la musique, puisque pour moi la musique c'est vraiment un vecteur social, d'épanouissement de soi, comme l'est la culture en général. C'était l'idée de pouvoir accompagner cette jeune génération à découvrir soit l'orchestre, ou en tout cas à découvrir cet univers autour de la suite Inuit. Grand rendez-vous familial aussi, donc c'est le fameux concert de Noël. Ça y est, maintenant là, il est bien ancré, c'est une institution. Et Sacha Goetzel y tient d'ailleurs. Tout à fait. C'est vrai qu'on a un petit peu remplacé le concert du Nouvel An par ce concert de Noël. À chaque fois, c'est un concert qui a énormément de succès. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu dans la tradition de Sacha, toutes ces programmes qui sont imaginés autour des festivités, soit de Noël ou soit de fin d'année. Il dirige pas le concert du Nouvel An, mais il dirige ce programme de Noël avec la participation du chœur de l'ONPL dirigé par Valérie Fayet, et puis les maîtrises des Pays de la Loire et de la Perverie à Nantes, avec 2 solistes qu'on avait envie de faire découvrir aussi, qui sont des solistes issus de la Scala de Milan. Voilà, donc c'est l'occasion de vivre l'expérience de l'orchestre, l'expérience des programmes de Noël avec Sacha, qui a très très envie de nous faire découvrir son univers. Alors, c'est pas encore complètement, institué, mais néanmoins, le festival Beethoven revient pour la 2e saison. Donc, on va dire que la première a marché, en tout cas, a retrouvé son public. Beethoven reste une valeur sûre. Exactement. C'est encore une idée de Sacha de pouvoir installer toutes les années, pour les prochaines saisons en tout cas, l'idée d'un festival. Alors là, c'est Beethoven, peut-être qu'un jour ce sera un autre compositeur, mais en tout cas l'idée de mettre en valeur Beethoven et tous ces compositeurs contemporains permettent d'avoir une 2e édition cette saison, avec les symphonies, les grandes symphonies de Beethoven, les grands concertos parfois aussi. Et là, ce sera en l'occurrence la grande symphonie numéro 9, avec ce fameux hymne à la joie.
Vous l'aviez évoqué tout à l'heure, hein, donc l'ONPL sera présent lors de la réouverture de la cathédrale le 27 septembre et donnera aussi à cette occasion, le 1er octobre, un concert qui sera dirigé justement par Sacha Guetzel. Quel va être un petit peu le programme? Et puis, est-ce que l'ONPL avait déjà l'habitude de se produire à la cathédrale? Est-ce que c'est un lieu dont ils attendent la réouverture avec impatience ou Alors, je ne sais pas si l'ONPL s'était produit régulièrement à la cathédrale, puisque moi, je ne suis là que depuis 5 années seulement. Mais en revanche, c'était vraiment un souhait de ma part de pouvoir être présent. À l'occasion de cette réouverture de la cathédrale, il me semble vraiment fondamental que l'orchestre de la ville de Nantes, l'Orchestre national des Pays de la Loire, qui est nantais, angevin et en même temps ligérien, puisse être présent au cœur de ces grands événements. Et là, c'en est un. Et donc l'idée, ça a été de pouvoir proposer, donc voilà, en effet, deux soirées. La première autour de la réouverture officielle de la cathédrale, avec les chœurs, l'orgue et puis notre quintette de cuivre. Et puis une seconde soirée qui sera consacrée là justement et dirigée par Sacha Guetzel à, j'ai appelé ça un florilège de musique sacrée, mais ça ne dure que 45 minutes, mais ça sera l'occasion, voilà, au cœur de l'ONPL et à l'ensemble des chœurs de la cathédrale que dirige Julien Bouy, de pouvoir voilà, être présent pour cette réouverture, accompagné par les musiciens et dirigé pour l'occasion par Sacha Guetzel. Donc ce sera une soirée où Valérie Fayet dirigera le chœur a cappella, Julien Buet également ses maîtrisiens, et puis Sacha, tout l'ensemble avec l'orchestre et l'ensemble des chœurs. Voilà, c'est une jolie soirée qu'on avait envie de proposer pour justement mettre à l'honneur cette réouverture de la cathédrale de Nantes. On parle de réouverture et là on va parler d'ouverture puisque vous allez également donner un concert à l'occasion de l'ouverture de Mix, donc cette nouvelle structure, ce nouvel équipement culturel qui rassemble l'ancien Grand Thé, enfin le Grand Thé encore aujourd'hui, et musique et danse en Loire-Atlantique. Ce partenariat avec les acteurs du territoire, est-ce qu'il est important pour l'orchestre ? Il est essentiel. C'est vrai que grâce à la complicité que nous pouvons développer ensemble, je pense à Alain Surance, le directeur général de Angers Nantes Opéra, Élie Comins, au lieu unique. Alors si je commence à les citer, je vais en oublier, mais c'est vrai qu'avec Catherine Blondeau, la directrice de Mixte maintenant, nous avons eu très envie de permettre à l'ONPL d'être présent à l'occasion de cette réouverture de cette magnifique salle qui est située justement sur l'ancien site du Grand Thé, autour d'un programme qui va permettre encore une fois à toutes les familles de pouvoir profiter de ce lieu, découvrir ce nouveau lieu et quoi de plus beau que de le faire autour de la nature et des arbres, puisque Catherine Blondeau a vraiment souhaité que ce lieu soit vraiment le plus naturel possible, et donc la musique regorge d'œuvres autour de la nature, et donc l'idée ça a été d'imaginer un programme qui s'intitulera donc La cuisine du chef, portrait musical de la nature, et donc d'expliquer un petit peu ces ambiances qu'ont souhaité imaginer les compositeurs à travers leurs compositions diverses et variées. On ne va pas donc développer tout le programme. Pourtant, j'aimerais qu'on s'arrête sur la nouveauté de cette année, notamment ces 2 pauses-concerts symphoniques. Alors, quelle est la différence finalement avec les pauses-concerts à l'heure du déjeuner? Parce que ça, par contre, ça marche vraiment furieusement, on peut dire. Hein. Les pauses-déjeuner, ça a vraiment rencontré son public. Oui, alors les pauses déjeuner, c'est les pauses concerts sur leur méridienne, au tarif unique de 10 € la place, permettent à un public parfois différent de celui du soir, de venir à un concert d'1 heure maximum. Et traditionnellement, c'était des concerts de musique de chambre. Donc du quatuor, en passant jusqu'au dixtuor. Et mon idée a été vraiment de proposer cette année la possibilité d'offrir pour 10 € la place un concert symphonique. Voilà, donc à la place de musiciens chambristes, ce seront des musiciens, ce seront tout un orchestre, qui interpréteront notamment une symphonie de Beethoven, pour rester dans l'esprit cher à Sacha Guetzel. Alors vous parlez justement des tarifs à 10 €, juste ça aussi, ça fait un peu partie des nouveautés, une politique tarifaire qui évolue.
Alors oui, comme chaque année, on fait évoluer notre politique tarifaire, également qui évolue au niveau des abonnements aussi, et du choix que chaque spectateur et auditeur de l'ONPL peut avoir et peut prendre dans le cadre de son inscription en tant qu'abonné. Nous avons souhaité maintenir un niveau de tarification tout à fait abordable pour les personnes qui ont les moins de possibilités financières. Nous gardons ce tarif à 3 € la place pour les étudiants, avec une tarification graduée jusqu'aux catégories avantages. En effet. Et alors, pour conclure, dans les dernières nouveautés, c'est le site internet. Alors moi, je vais tous vous encourager à aller le visiter, puisqu'il vient d'être complètement refondu, je ne sais pas comment on dit. Alors là, vous y trouverez justement tout le programme en détail, toutes les nouveautés pour cette saison 2025-2026, avec les différentes formules d'abonnement ainsi que les tarifs. Et alors, pour ceux qui préfèrent la billetterie physique, donc sachez que la billetterie de l'ONPL est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h dans les bureaux de l'ONPL qui se trouvent à la Cité des Congrès. Écoutez, merci beaucoup Guillaume Lamaze. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Orchestre national des Pays de la Loire. On a compris, une nouvelle saison encore très variée, très riche, pour tout le monde surtout. Ah oui, et pour toutes les bourses et pour toutes les envies de vivre et de découvrir l'orchestre, dans une salle magnifique qui est la salle de la Cité des Congrès, et puis toutes les salles aussi, Théâtre Gralin, et puis on en a parlé, le Mixte, le LU, etc. Voilà, un orchestre présent sur son territoire, et je vous remercie infiniment de m'avoir invité. Et puis écoutez-moi, je vous dis rendez-vous avec Sacha Goetzel peut-être, pour alors soit peut-être la réouverture de la cathédrale, on fera peut-être effectivement une émission spéciale, ou alors pour le concert de Noël. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de saison parce que la saison n'est pas terminée. Exactement, nous avons encore 2 magnifiques programmes. Le prochain, c'est le programme dirigé justement par Sacha Goetzel autour de la première symphonie de Mahler et un concerto rarement joué mais qui est vraiment extrêmement public, le concerto pour violon de Korngold. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais de justement ces compositeurs qu'on avait envie avec Sacha de faire découvrir au public. Et puis, on terminera la saison avec le chœur de l'ONPL dans le Gloria alors c'est la meilleure celle-là. Écoutez, allez l'écouter. Puccini, et puis Scheherazade de Rimsky-Korsakov. Voilà, sous la direction d'un chef extraordinaire, Diego Indoyan. Et voilà, donc tout est dit pour cette année. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Et nos auditeurs, belle semaine et à la semaine prochaine. Au revoir à tous.